Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à poser des divisions décimales. Donc la différence c'est que le quotient aura peut-être une virgule et qu'on aura un reste qui sera égal à 0 à la fin. On veut absolument que le reste soit égal à 0. Donc je vais vous proposer un certain nombre de divisions et on va les faire ensemble. Donc la première c'est 52,45 que l'on doit diviser par 4. Donc la première chose que je vais faire, je vais écrire la table de 4. Donc 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, etc. À chaque fois, je vais faire plus 4. Voilà, et je vais écrire ma division. Et je vais m'arrêter à 36 parce que 40, ça ne sert à rien. Donc je commence ma division. Dans 5, combien de fois 4? Le plus proche sans dépasser, c'est 4. Donc j'écris 4. Et c'est une fois, c'est le premier, une fois. 5 moins 4, 1. Et j'abaisse le 2. Tout simplement, comme une division euclidienne, je cherche dans 12. Combien de fois 4? Le plus proche sans dépasser, c'est 12. Donc c'est 3 fois. Je fais la soustraction et il me reste 0. Et maintenant, il faut faire un petit peu attention. 4 est le chiffre des dixièmes. Au moment où j'abaisse le chiffre des dixièmes, je vais mettre une virgule au quotient. Donc je vais abaisser mon 4, qui est donc le chiffre des dixièmes, et je n'oublie pas de mettre une virgule au quotient. Et je continue, donc dans 4, combien de fois 4? Une fois. Je fais ma soustraction, et il reste 0. J'abaisse le 5. Dans 5, combien de fois 4? Une seule fois. Et j'ai terminé ma division. Par contre, mon reste n'est pas égal à 0, il est égal à 1. Donc il va falloir continuer cette division. Tout simplement en rajoutant des zéros qui étaient inutiles. Donc ici, on avait un 0 qui était inutile. Donc on va l'abaisser et on va continuer notre division. Dans 10, le plus proche sans dépasser, c'est 8, c'est 2 fois. Donc je vais faire ma soustraction, 10 moins 8, reste 2. Et là, je n'ai toujours pas un reste qui est égal à 0. Donc je vais encore mettre un 0 inutile que je vais mettre ici. 20, le plus proche sans dépasser, c'est 20. Donc j'écris 20. Combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. 5 fois 4 égale 20. Donc, il me reste bien 0. Donc, j'ai fait ma division, c'est-à-dire que 52,45, quand on le divise par 4, on obtient exactement 13,1125. Voilà, notre première division est faite. On va voir comment fonctionnent les deux autres dans un instant. Voilà ma deuxième division, 123 divisé par 5. Donc je vais écrire la table de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 5 fois 10, 50. Je ne vais pas l'écrire. Donc je refais la même chose. Dans 1, combien de fois 5? On ne sait pas. Enfin, c'est trop petit, ça fait 0 fois. Donc on va regarder pour 12. 12, le plus proche sans dépasser, c'est 10. J'écris 10. Et combien de fois? Une fois, deux fois. Et il reste 2. J'abaisse le 3. 23, de nouveau, je cherche le plus proche, mais je ne veux pas dépasser 23. Le plus proche sans dépasser, c'est 20. Donc, j'écris 20, et c'est une fois, deux fois, trois fois, 4 fois. 4 fois 5, 20. Et il me reste 3. Donc là, j'en ai terminé avec tous les chiffres que j'ai, mais par contre, mon reste, c'est 3. Et ce qu'on veut dans une division décimale, c'est arriver à un reste égal à 0, un reste nul. Donc, comment je vais m'y prendre? Tout simplement, je vais rajouter des zéros inutiles, c'est-à-dire que je vais mettre un chiffre des dixièmes. Et je vous rappelle, quand on abaisse le chiffre des dixièmes, à ce moment-là, on met une virgule au quotient. Donc, j'abaisse mon chiffre des dixièmes et je rajoute une virgule au quotient. Et je continue ma division. Dans 30, combien de fois 5? Donc, le plus proche sans dépasser, c'est 30, exactement 30. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois. Et il me reste 0. Donc, en faisant cette division, j'ai terminé. Donc, on sait que 123 divisé par 5 sera égal exactement à 24,6. Et nous avons terminé. Je vous rejoins pour la dernière division, 86,12 divisé par 8. J'écris la table de 8 comme on est habitué maintenant. 32 plus 8, 40, 48, 56, 64 et 72.
Voilà. Je fais ma division. Donc dans 8, combien de fois 8? Une fois. Je fais ma soustraction. Il reste 0. J'abaisse le 6. On se pose la question dans 6, combien de fois 8? Ben là, il n'y en a pas assez, donc c'est 0 fois. Moins 0, on peut l'écrire. Et j'abaisse le chiffre des dixièmes. Donc il ne fallait pas oublier de mettre ce 0. Et comme j'abaisse le chiffre des dixièmes, je mets une virgule au quotient. Voilà, c'est fait. Donc j'ai 61. 61, je cherche le plus proche sans dépasser 56. J'écris 56. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. 7 fois 8, 56. Et donc là, il me reste 5. J'abaisse le 2. 52. Je cherche le plus proche sans dépasser 48. Hein. Donc j'écris 48. Ça y va 6 fois. Et il me reste 4. Ma division n'est toujours pas terminée. Mon reste n'est pas égal à 0. Donc, je vais rajouter un 0 ici. J'abaisse mon 0. 40 divisé par 8. Le plus proche sans dépasser, bah, c'est bien 40. C'est 5 fois 40. Et mon reste est égal à 0. Et j'ai terminé ma division décimale. Voilà, donc 86,12 divisé par 8 donne exactement 10,765. On va faire une dernière division pour vous montrer quelque chose d'un peu particulier, quelque chose qui peut se passer avec les divisions décimales. On se retrouve tout de suite. Je vous propose une dernière division, 5 divisé par 7. Donc je vais écrire la table de 7. Je vais l'écrire un peu loin, vous voyez que je prends un peu de place. Hein. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 et 63. Voilà pour ma table. Je vais aller un peu plus vite dans la façon de le poser. Par contre, ça nous donne une bonne indication. 5 divisé par 7, quand on commence, le 5, eh ben, il n'y a pas assez pour avoir 7. Donc, il faut penser à mettre 0 ici. 5 divisé par 7, ben, ça fait 0. Donc, on va faire moins 0 et il reste 5. Maintenant, je vais rajouter des zéros inutiles, ici 50, et je vais donc mettre ma virgule. 50, le plus proche sans dépasser, c'est 7 fois, c'est 49. Je fais ma soustraction, reste 1, et je vais encore abaisser un 0 inutile. Donc je vais avoir 10. Le plus proche sans dépasser, c'est une fois. Donc je vais faire moins 7, reste 3. J'abaisse encore un 0 inutile, je ne les écris pas à chaque fois. 30, le plus proche sans dépasser, c'est 28, c'est 4 fois. Donc il me reste 2. Ensuite, j'abaisse de nouveau un 0. Dans 20, le plus proche sans dépasser, bah, c'est 14, donc c'est 2 fois. Donc moins 14, et il reste 6. Encore, je dois continuer, je n'ai toujours pas de reste égal à 0. 60, le plus proche sans dépasser, c'est 56. C'est 8 fois. Donc, je fais ma soustraction, il reste 4. Puis, je rajoute encore un 0. Je ne suis toujours pas arrivé à 0. 40, le plus proche sans dépasser, c'est 35. C'est 5 fois. 5 fois 7, 35, et il reste 5. J'abaisse encore un 0. Dans 50, combien de fois? Bah, ça y va 7 fois. Et donc, si je fais la soustraction, il me reste 1. J'ai plus de place. Je suis bloqué. Mais pourtant, mon but, c'est d'arriver à avoir 0. Par contre, je remarque quelque chose. Arrivé ici, j'avais 50, comme ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer à chaque fois la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire 50 moins 49 reste 1, j'abaisse un 0, etc. Ça veut dire que dans mon quotient, on aura toujours 7, 1, 4, 2, 8, 5, et je recommence 7, 1, 4, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai ce qu'on appelle une période. Voilà, une période de 6 chiffres. 714, 285. Ici, je l'ai encore. Et ça va continuer à l'infini. En fait, cette division décimale ne donnera jamais aucun résultat. En fait, le nombre que l'on obtient n'est pas un nombre décimal, parce qu'un nombre décimal doit s'arrêter. Donc, ça veut dire que cette division, 5 divisé par 7, la seule chose qu'on peut faire, c'est donner une valeur approchée, mais pas une valeur exacte. Donc, on ne peut pas trouver le nombre. Et pour ça, on va devoir inventer un petit peu des nombres. Et ces nombres-là, ça s'appellera des fractions. Ce sera une façon de noter des nombres qui ne sont pas des nombres décimaux. Donc, vous venez de rencontrer pour la première fois un nombre qui n'est pas un nombre décimal. Et pour ça, il va falloir inventer une nouvelle écriture pour pouvoir écrire ce nombre. Et ce seront les fractions. Voilà.
Maintenant, vous savez poser une division décimale. Vous avez vu aussi des exemples où la division ne s'arrête pas, où le résultat n'est pas un nombre décimal. Voilà, vous pouvez vous entraîner avec ces exemples que je vous ai donnés et d'autres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.